Bonjour à tous. On va faire une leçon maintenant à propos du Coran et la Bible. Nous allons voir que les musulmans se prétendent d'être dans la vérité. Mais quelle preuve montre que les musulmans sont vraiment dans la vérité? Par exemple, j'ai discuté avec un musulman, je lui ai dit, tu sais, dans le Coran, il y a toute la vérité en ce qui concerne le christianisme. Le musulman il dit, ce n'est pas possible parce que le Coran et la Bible ne peut pas être, ce n'est pas la même religion, donc il n'y a rien de compatible. Il dit, allons, on regarde, commence à lire ton Coran. Je te dis, tu lis ton Coran chez toi tous les jours et tu vas découvrir la vérité. Il a commencé à lire le Coran, puis il a dit, ouais, mais ça veut rien dire et tout. Il dit, et ben, dit, ah bon, il dit, parce que je dis que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est pour ça que vous ne comprenez pas du tout. Vous ne comprenez pas. Parce que Dieu est mystère. Commence à lire ton Coran. Et là, si je commence à prendre mon Coran, puis je dis, bon, maintenant on va l'étudier ensemble, on va regarder ensemble. Il dit dans la Bible, c'est dit qu'il n'y a qu'une seule fois un seul salut, un seul baptême, et un seul Dieu. Et ça, tu le crois? Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, oui. Mais est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Il dit, ouais, mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il dit, il ne veut pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Il dit, on va prendre le Coran, je vais te le montrer comme quoi A plus B que tu te trompes. Après, j'ai montré comme quoi que Jésus est le Saint-Esprit. Jésus est conçu du Saint-Esprit dans le Coran. Il dit, qui est le Saint-Esprit? Ouais, mais le Saint-Esprit, il cherche toujours des complications. Après, j'ai dit, ok, on va plus loin. Si on prend, par exemple, la sourate 19-19, dit, oh, toi, Jésus est sans péché. Personne, à part Dieu, qui sait, qui a jamais péché. Ah oui, mais là, il cherche des complications. Je dis, non, je dis, qui est-ce, à part Dieu, qui a jamais péché? Tout le monde a péché. Mohamed a péché. David a péché. Moïse a péché. Tout le monde a péché. Mais seulement Jésus. Jésus n'a jamais péché. Ouais, mais Mohamed, il n'a jamais péché. Ah, Dieu, je crois que Mohamed n'a jamais péché. Il dit, il a eu combien de femmes? 12 femmes. Et à quel âge? La dernière, quel âge qu'elle avait? 9 ans. Tu dis que c'est pas un péché, ça? Hein? Il dit, si tu lis les hadiths, tu vas voir ce qu'il a fait, Mohamed. Il a versé le sang, il a tué. Et oui. Tu connais, vous êtes des musulmans, mais la trois quarts des musulmans ne connaissent pas la foi musulmane. C'est pas de dire je suis musulman, faire le ramadan, puis faire la prière 5 fois par jour. Ça ne suffit pas, ça veut rien dire. Non. Il faut suivre, lire et comprendre quand tu lis ton Coran. Et le Coran il dit bien comme quoi que Jésus est sans péché. Donc Jésus est Dieu. Si tu lis plus loin dans la sourate 3.3, il te dit le livre qui dit la vérité, c'est la Torah et l'Évangile, jadis pour guider le peuple. Et la Torah et l'Évangile, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament, ça représente la Bible. La Bible, le livre qui dit la vérité, jadis pour guider le peuple. Je ne dis pas le livre qui ne dit pas la vérité, c'est le livre qui dit la vérité. Et le Coran lui-même admet. Si vous admettez que le Coran que la Bible, est la vérité, donc vous admettez automatiquement que Jésus est Dieu. Il est divin. Jésus est divin. Ah oui. Donc, faites attention avec votre fausse doctrine, là, les musulmans, là. Oh, mais vous savez que ça veut dire que la religion musulmane est fausse. Parce que moi, je vous le dis, parce que
cherche-moi, par exemple, dans la Bible, il dit de vous aimer les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a beaucoup de versets, de versets bibliques. Par exemple, tu prends les Corinthiens, et tu prends le Corinthiens 13, tu le lis entièrement, ça parle que de l'amour. C'est au Corinthiens 2, au début, il parle de l'amour. Au début, tu vois, dans les Romains, il parle de l'amour. Il parle dans les autres, dans toutes les salles, il parle de l'amour. Mais, dans le Coran, il n'y a aucune sourate qui dit d'aimer son prochain. L'amour ne figure nulle part dans le Coran. Est-ce que tu crois que c'est normal qu'une religion qui n'a pas d'amour, c'est une religion qui est dans la vérité? L'amour, c'est la base de la foi. Sans l'amour, on n'est rien. On n'est rien. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire des dons, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Et dans l'islam, il n'y a aucune sourate qui parle d'aimer son prochain. Il n'y a pas l'amour. Déjà, premièrement, il n'y a pas l'amour. Vous dites que la Bible, c'est la vérité. Ils disent que Jésus est sans péché. Il y a des autres sourates qui disent que celui qui ne lit pas la Bible, la Torah ou l'Évangile, est dans l'erreur profonde. Et ça, c'est encore une preuve comme quoi que la Bible, c'est la vérité. Vous voyez, il y a plein de choses qui ne correspondent pas. Comme par exemple, vous dites que un truc bête, parce que vous ne comprenez pas votre Coran, dans la sourate 5.3, il dit qu'il faut manger le cochon. Et dans la sourate 5.5, il dit qu'il faut le contraire. Il faut pas vous pouvez en manger. Oui, la Bible bien main. Vous mangerez de tout ce que vous avez, que le genre de livre, ce que vous avez, et ceux qui sont le genre de livre mangeront aussi la vôtre. Donc ça veut dire que qu'est-ce que mange le chrétien? Automatiquement, le chrétien, il mange quoi? Il mange du porc. Il n'y a aucun... Est-ce que le porc, c'est une viande qu'on peut manger? Dans le temps, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on ne mangeait pas le porc. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus a dit, vous mangerez de tout ce qui se vend sur le marché. Et ouais. Et le Coran, et ça a été dévoilé dans le Coran, parce que c'était caché, mais quand on est Dieu, c'est un mystère. La religion, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est un mystère. Parce que, ça veut dire que si on ne comprend pas la foi chrétienne, ben, vous êtes perdu, parce que il y a seulement en Jésus-Christ qu'on a le salut. Et la Bible dit bien, il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment vous pouvez aimer, par exemple, vous, les musulmans, Mohammed, il n'est même pas capable de se sauver lui-même. Jésus, lui, il est dans le ciel. Et dans le Coran aussi. C'est qui c'est qui va juger le monde bientôt? C'est pas Mohammed, c'est Jésus qui va revenir. Et Jésus, il va juger qui? Même Mohammed, il va être jugé par Jésus. Toi, franchement, réfléchissez bien, mes musulmans. Vous les avez le Coran, mais vous ne le comprenez même pas. Vous êtes ignorants. Vous faites des belles paroles et tout, vous faites des belles phrases et tout pour endormir tous les gens qui sont dans les mosquées et tout, faire croire que Allah l'a dit ci, Allah l'a dit ça, mais jamais rien dit Allah. Comment tu peux écouter la parole de Dieu si vous n'êtes pas dans la vérité? Si c'est pas Dieu, qui c'est? Ben c'est le démon. Vous privez, vous faites des prières au démon, vous faites machin. Ben, puisque en plus, la foi musulmane. C'est quoi la foi musulmane? C'est à quoi? Ben, vous suivez même qui? C'est même pas Allah que vous priez, c'est le Dieu Sin. Le Dieu Sin, c'est qui? C'est le croissant. Et c'est pour ça que vous avez un croissant sur votre mosquée. Vous adorez la Dieu Lune. Eh oui. C'est fou. Regardez bien, vous êtes musulman, mais vous ne connaissez même pas votre religion. Pour ça, je vous dis, musulmans, faites
lisez votre Coran et vous allez découvrir que comme quoi que c'est le christianisme la vérité. Après vous viendrez à Jésus et là vous aurez la vie éternelle, Seigneur. La vie éternelle et aussi vous aurez le salut et vous serez en paix parce que dans l'islam, je vous dis franchement, il n'y a pas la paix. Que tout ce qu'on voit actuellement, la violence, 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 violence. Après, ils vont dire, oh, c'est les chrétiens, c'est les chrétiens. Non, c'est les chrétiens. Ceux qui font Allahu Akbar, c'est des chrétiens. Vous avez rien compris. Suivez ce que je vous dis. Lisez bien. Et après, vous pratiquez la Bible. Lisez un coup la Bible et vous allez voir la différence entre le Coran et la Bible. Si vous lisez à partir de, je vous dis de lire les Anjil ou l'évangile, parce que c'est nous les chrétiens, c'est ce que nous suivons le plus. Nous lisons aussi l'Ancien Testament, la Torah, parce que c'est le début c'est la base de la Bible, parce que c'est pour montrer comment la Bible a commencé, par où ça passait, parce qu'il y a des prophéties bibliques qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament, qui nous dit que bientôt, tout ce qui va arriver actuellement, et là nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Et nous suivons plutôt plus la Nouvelle Alliance que l'Ancien Testament. Parce que Jésus va revenir bientôt, et le jour que toute personne qui n'a pas écouté les voix du Seigneur Jésus, qui ne sont pas convertis en Jésus, et qui ne font pas la volonté du Christ, eh ben, ils vont souffrir. Parce que Dieu a dit, bientôt il va revenir, je reviens bientôt, je viendrai vous chercher. Et le jour qu'il va revenir sur la terre, Jésus va pleurer parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne suivent plus sa foi, Seigneur. Et si vous ne suivez pas Jésus, vous allez avoir des surprises. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment.